parlons de Golden Freddy. Bienvenue dans cette nouvelle série de TikTok dans laquelle je vous présente un personnage mystérieux de l'univers de FNAF par TikTok. J'espère que vous allez apprécier cette série et pour le premier épisode, on commence avec probablement l'un des animatroniques les plus mystérieux, les plus iconiques de la série, Golden Freddy. Son histoire commence en 1983 dans le restaurant du Fredbear Family Diner, le tout premier restaurant de la franchise Fazbear Entertainment. Fredbear a été créé par Henry Emily, l'un des deux fondateurs de Fazbear Entertainment, avec William Afton, qui lui s'occupe plus du côté économique de la boîte. Et c'est en 1983 que va avoir lieu un incident avec Fredbear. En effet, en 1983 aura lieu l'anniversaire d'un personnage important, le Crying Child, qui est l'un des fils de William Afton. Ce jour-là, Michael Afton, le grand frère du Crying Child, qui est également l'un des enfants de William Afton, s'amusera comme à son habitude avec ses amis à tourmenter son petit frère. Et ce jour-là, il aura une idée pour traumatiser son petit frère. Une très mauvaise idée. Il approchera l'enfant du visage de Fredbear pour lui faire un bisou comme il est dit dans le jeu. Sauf que la blague ira trop loin et qu'ils finiront par placer le visage de l'enfant directement dans la bouche de Fredbear. Le fait que Fredbear ne soit pas équipé d'un système de sécurité au cas où une résistance se ferait sentir, et également le fait que les larmes du Crying Child se sont déversées sur le système Springlock de Fredbear, fera que sa mâchoire se refermera, brisant littéralement le crâne du Crying Child. C'est le fameux incident de la morsure de 83. Cela plongera le Crying Child dans le coma, mais il finira par décéder des suites de ses blessures à l'hôpital. Après cet incident, Fredbear fut retiré de la scène pour qu'il n'y ait pas d'autres accidents de ce genre. Et l'âme du Crying Child, le fils de William Afton, finira par posséder l'animatronique de Golden Freddy, l'animatronique qui l'a tué, grâce notamment au principe du Remnant. Maintenant vous vous posez une question, pourquoi je dis que le Crying Child possède l'animatronique qui l'a tué en parlant de Golden Freddy et non de Fredbear? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose qui a été révélé dans Ultimate Custom Night, mais Fredbear et Golden Freddy sont le même animatronique. C'est juste que Golden Freddy est Fredbear, mais des années après qu'il ait été abandonné et qu'il ne soit plus utilisé. Vous remarquerez forcément les similarités entre le design de Fredbear et de Golden Freddy. C'est exactement le même design à l'identique, la couleur est la même, et le chapeau et le nœud papillon ne sont juste plus violets, ils sont devenus noirs à cause du temps qui est passé, et du fait que Golden Freddy n'est plus utilisé et qu'il est littéralement abandonné dans les salles arrière du bâtiment et de la pizzeria. Cela est confirmé par un secret qui se cache dans Ultimate Custom Night. Si vous mettez Golden Freddy au niveau 1 seul dans la nuit et que vous utilisez sur lui un Death Coin qui permet de supprimer un animatronique, là où tous les autres animatroniques du jeu disparaissent une fois le Death Coin utilisé sur eux, Golden Freddy lui ne disparaît pas et un jumpscare se déclenchera. Sauf que le jumpscare qui se déclenchera ne sera pas un jumpscare de Golden Freddy mais bien de Fredbear. C'est d'ailleurs la toute première fois que Fredbear apparaît officiellement dans l'un des jeux autrement que sous forme de pixels. La connexion entre Golden Freddy et Fredbear est donc évidente et c'est l'élément qu'il nous manquait pour relier Fredbear à Golden Freddy qui était déjà quelque chose de théorisé depuis pas mal de temps. Donc oui, Golden Freddy et Fredbear des années après détériorés. C'est pour ça que l'âme du Crying Child le possède. Il possède Fredbear, l'animatronique qui l'a tué, donc il possède Golden Freddy qui est le même animatronique. Mais Golden Freddy a une autre particularité. En effet, l'animatronique n'est pas possédé par une seule âme comme la plupart de ses congénères des premiers jeux, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, etc. En effet, vous le savez, lorsque William commettra ses meurtres, il commencera par tuer Charlotte, la fille d'Henry, qui sera la première victime et qui entrera à la pupette, puis les 5 enfants qui entreront respectivement Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy. L'enfant qui entra Golden Freddy est une petite fille du nom de Cassidy, ce qui fait que les deux âmes qui possèdent Golden Freddy sont respectivement le Crying Child et Cassidy. Golden Freddy qui, malgré le fait qu'il soit l'un des plus grands mystères de la série, n'apparaît pas dans autant de jeux que ça. Il apparaît dans FNAF 1 et dans FNAF 2 avec un très faible pourcentage d'apparition, c'est un easter egg, pour disparaître pendant plusieurs jeux pour ensuite réapparaître pour la dernière fois dans FNAF 7 Ultimate Custom Night, où on verra d'ailleurs son fameux jumpscare secret avec Fredbear. Bien, maintenant qu'on sait qui possède Golden Freddy, que vont devenir les âmes qui le possèdent? Eh bien, dans la bonne fin de FNAF 3, la Good Ending, dans laquelle vous débloquez The Happiest Day, l'une des deux âmes de Golden Freddy est apaisée. The Happiest Day représente la fête d'anniversaire du Crying Child. Il est malheureusement décédé lors de sa fête d'anniversaire, mais avec le mini-jeu The Happiest Day, vous permettez à l'âme du Crying Child d'enfin réellement fêter son anniversaire. Vous le voyez avec son masque de Golden Freddy, accompagné de 5 autres enfants, avec des masques de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et de la Puppet. À la fin de ce mini-jeu, tous les masques tombent et les âmes des enfants disparaissent. À ce moment-là, en réalité, l'âme du Crying Child ainsi que l'âme des enfants possédant Freddy, Bonnie, Chica et Foxy sont tous apaisés. Et même si c'est exactement pareil pour la Puppet avec le masque qui tombe, sachez que pour le coup, Charlotte, elle, n'est pas apaisée et possède
toujours la puppette, même après The Happiest Day. Après FNAF 3, il ne reste donc plus qu'une seule âme dans Golden Freddy, celle de Cassidy. Nous reverrons Cassidy dans FNAF 7 Ultimate Custom Night, puisque dans Ultimate Custom Night, vous jouez William Afton. Après avoir normalement brûlé définitivement dans l'incendie du Freddy Fazbear Pizza Place, le restaurant de FNAF 6, l'âme de William Afton aurait censé être apaisée, mais Cassidy, refusant que William soit apaisé, considérant qu'il ne mérite même pas la mort, elle bloquera l'âme de William dans un purgatoire infini dans lequel il sera forcé à faire face à tous les monstres qu'il a créés. D'ailleurs, le visage de Cassidy peut apparaître certaines fois lors d'un écran de Game Over. C'est très rare, c'est un easter egg et c'est très léger d'ailleurs, il faut vraiment augmenter la luminosité pour le voir. Cassidy qui d'ailleurs est appelé dans Ultimate Custom Night sous le nom d'Esprit Vengeur ou encore de The One You Shouldn't Have Killed, celui que tu n'aurais pas dû tuer. Le seul enfant qui refuse d'être apaisé, qui refuse de laisser William être apaisé, est Cassidy. Celle qui a le plus envie de se venger de William. D'ailleurs, à la fin de Ultimate Custom Night, si vous réussissez le mode 50-20 et que vous obtenez donc le score maximal possible, vous débloquerez la cinématique finale secrète de Ultimate Custom Night, dans laquelle vous pouvez voir Golden Freddy seul sur un fond noir trembler, de la même manière que Springtrap dans le trailer de FNAF 3. Malgré tout, malgré que tous les enfants soient apaisés, que tous les derniers personnages importants de FNAF soient morts et qu'ils aient enfin pu avoir leur âme apaisée à la fin de FNAF 6 dans l'incendie du Freddy Fazbear Pizza Place, alors que William est enfin plongé dans un purgatoire infini, Cassidy n'abandonne pas. Son âme n'est toujours pas apaisée. Cassidy est toujours là dans Golden Freddy. Et c'est la dernière fois que nous entendrons parler de Golden Freddy, à l'heure actuelle en tout cas. Il n'apparaît pas dans Hellpointed ni dans son DLC, il n'apparaît pas dans Security Breach ni dans son DLC, il n'apparaît pas non plus dans Hellpointed 2, ce qui fait que aujourd'hui, à l'heure actuelle, on sait que Golden Freddy n'est pas apaisé à la fin de Ultimate Custom Night, mais on ne sait pas où il est. Il n'est pas dans le Pizzaplex, son costume ne se trouve pas dans le Blob, il n'a pas brûlé à la fin de FNAF 6 comme les autres, on ne sait pas où est Golden Freddy, et on ne sait pas ce que l'âme de Cassidy fait en ce moment. Voilà donc la fin de ce premier TikTok de cette nouvelle série. Bien évidemment, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas voir ce que je dis maintenant parce que c'est la fin de la vidéo, mais ça sert à rien de venir me critiquer dans les commentaires en me disant que Cassidy ne hante pas Golden Freddy, que le Crying Child ne hante pas Golden Freddy, que Fredbear et Golden Freddy ne sont pas le même animatronique. Je m'en fiche complètement, sachez-le. C'est ma vision du lore, c'est celle que j'ai depuis des années, c'est celle que j'ai présentée dans mes vidéos lore sur FNAF, et je ne changerai pas d'avis si vous n'êtes pas du même avis que moi. Bref, j'espère que cette nouvelle série vous plaît, c'est une série qui est un peu plus axée lore, donc j'espère que ça vous plaira.